Bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour depuis Paris. Bonjour depuis la France. Je suis Gouzana Ounou. Ce dimanche, en fin d'après-midi, je voulais m'entretenir avec vous sur ça. Sur ça. Voilà. Sur ça. On va toujours se référer à la loi. On va se référer au code électoral. On va se référer à la révision de la liste électorale, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de l'actualité politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi l'ex-président Laurent Gbagbo est toujours radié de la liste électorale? Pourquoi l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, n'a toujours pas intégré son nom, n'y est toujours pas sur la liste électorale? Et donc, on va aborder ces deux sujets, Laurent Gbagbo et la liste électorale. Mes chers princes et princesses, mes followers, mes amis, toutes mes amitiés, ceux qui m'apprécient, je vous embrasse. Ceux qui m'apprécient, moi, je vous embrasse aussi. Et ceux qui ne m'apprécient pas du tout, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Idées de paix. Idées de paix est une association citoyenne qui fait la promotion des institutions, de l'engagement citoyen, de la sensibilisation citoyenne, des droits et devoirs et obligations. Voilà un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tant que Gouzana Ounou, en tant que responsable associative, en tant que citoyenne ivoirienne vivant dans la diaspora. Je réside en France. Tout à fait. Mes amis, on va écouter tout d'abord. Hier à Abidjan, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly, a tenu une conférence de presse, s'est entretenu aussi avec les partis politiques et la société civile. Et pendant cette conférence de presse, l'information a donné en tout cas l'information, des informations nécessaires et des informations pour tout citoyen qui a envie, qui respecte en tout cas son devoir de citoyenneté et son droit de vote. Et à la suite de cet entretien, pendant cet entretien, un des cadres militants du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo a posé une question. Suite à la question, le président de la CEI a apporté une réponse, je dirais même magistrale, parce que c'est ça aussi l'information, c'est ça aussi l'éducation. Parfois, certaines personnes ne comprennent pas forcément les choses, mais en leur donnant l'information, je pense que le bon sens amène tout un chacun d'entre nous à comprendre pourquoi Laurent Gbagbo n'est toujours pas inscrit, il n'est toujours pas sur la liste électorale et pourquoi il est toujours radié de la liste électorale. On va écouter le monsieur Sébastien Danon Djédjé qui a posé la question. On va l'écouter avant et ensuite on va écouter la réponse du président de la CEI. Je vous embrasse tous, je salue tout le monde. Merci pour ceux qui commencent à partager, merci pour ceux qui relaient. Relayer, c'est informer davantage. Partager, c'est aussi informer aussi davantage et toucher un maximum de personnes. Donc, aider la masse à comprendre un certain nombre de choses. Danon Djédjé. Sébastien Danon Djédjé. Donc, on va écouter Sébastien Danon Djédjé et on revient et on continue notre entretien du jour. Danon Djédjé Sébastien. Merci. Merci. Je vois les cœurs, je vois les bises, je vois les likes. Merci. Merci à chacun d'entre vous. La question de Danon Djédjé. Nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Nous
constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale provisoire. Sur la liste électorale provisoire. M. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il est ancien président. Il a été arrêté en 2011. Il a passé 8 années en prison. Il a été acquitté définitivement. Et le 21 juin 2021, il est rentré à Côte d'Ivoire. Quand il est rentré à Côte d'Ivoire, il s'est levé volontairement pour s'inscrire sur la liste électorale. Cette phase étant réalisée, nous avons espéré voir le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheureusement, ce n'est pas. Quand on voit... Un instant, je veux revenir sur la question là, hein, parce qu'on va l'écouter entièrement, mais il y a une partie où Sébastien Dalon-Diégué dit ils ont espéré que l'ex-président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale et que l'ex-président Laurent Gbagbo s'est levé volontairement pour aller s'inscrire sur la liste électorale, pour aller s'inscrire le jour de la révision de la liste électorale. Donc, il s'est levé volontairement et il est parti au bureau, dans un bureau d'inscription pour chercher à s'inscrire sur la liste électorale. Donc, je voulais préciser cela pour que si ça vous a échappé et pour qu'on puisse être sûr au même niveau d'information, de compréhension de la chose dite. On répond à la partie. Effectivement, le 21 juin 2021, il est rentré à Côte d'Ivoire. Quand il est rentré à Côte d'Ivoire, il s'est levé volontairement pour s'inscrire sur la liste électorale. Cette phase étant réalisée, nous avons espéré voir le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheureusement, ce n'est pas. Quand on prend des informations, il y a parmi des gens qui sont entiers. Il y a parmi les gens qui sont entiers et cela nous l'a dit. Ça nous rend triste. Parce qu'un ancien président de la République, qui de ces faits-là, ne veut même pas être électeur, ne serait-ce que voter le maire de sa commune, il ne peut pas. C'est un triste. Et nous trouvons cela injuste. On est choqués parce que nous trouvons cela injuste. C'est pour cette raison que vous avez invité les venus à cette rencontre. Et comme nous sommes rentrés dans la phase de la liste électorale, je le dis avec beaucoup de sûr, que quand c'est comme ça, ça remet en cause la crédibilité de la commission électorale indépendante. Par conséquent, le processus électoral lui-même perd sa crédibilité. Et cela va certainement avoir un impact sur la cohésion sociale, sur la paix réelle, mais les sociétés de ce pays. Donc nous, on est venus ici par respect. Mais à cette allure, je me refuse. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice. Incroyable. C'est pour cela que nous avons décidé. Trouver le moyen de m'appeler. Et nous retirer. J'ai jamais vu ça. de cette cérémonie. Franchement, c'est incroyable ça. Ah, Donc, chers amis, nous avons ça me saoule ça. nous retirons. Et puis, nous continuons notre cérémonie. Je vous remercie. Le deuxième intervenant. Bon, alors, on va pas écouter le deuxième. Vraiment, désolé, vous voyez, je suis déjà en direct live. Et si vous m'appelez au moment où je suis en direct live, ça va en direct, du moins en live ou en direct, peu importe. Voilà, bref, ça va vraiment couper le direct. Donc, évitez de m'appeler
Et puis, rappelez-moi un peu plus tard, dès que je finis, s'il vous plaît. On va écouter la réponse du président de la CEI. Pour ceux qui viennent d'arriver, le monsieur Sébastien Danon Djedje dit qu'il a posé la question, enfin, ce n'est même pas une question qu'il a posée, il dit, il a pris la parole, parce que c'était question pour que le président de la CEI puisse répondre à des questions. Il a pris la parole, il dit que l'ex-président Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire le 21 juin 2021 et il s'est levé volontairement, il allait s'inscrire sur la liste électorale, mais il constate que beaucoup, mais l'ex-président Laurent Gbagbo fait partie des gens, je ne dirais pas des gens, mais des personnes radiées de la liste électorale. Donc, ça veut dire déjà que l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas le seul. Il y a des milliers de personnes qui sont radiées de la liste électorale comme l'ex-président Laurent Gbagbo. Il donne son sentiment qu'ils sont tristes parce que l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et que lui, son sentiment qu'il donne, que le fait que l'ex-président ne soit pas sur la liste électorale, pour lui, pour le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo ou pour ses sympathisants ou ses lieutenants, ça voudrait dire que ça donne l'impression que la commission électorale indépendante ne serait pas crédible. Je vais revenir sur sa question, enfin, sur sa préoccupation de la crédibilité ou sur ce qu'il entend par crédibilité, lui donner l'explication de ce qu'on appelle la crédibilité, de ce qu'on appelle la transparence. Parce que je pense bien qu'on n'a pas la même notion de la chose. On va écouter le président de la CEI qui a répondu, qui a donné une réponse précise à M. Danon Djedje qui n'a toujours pas compris, ou du moins qui fait semblant de ne pas comprendre pourquoi l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, est radié de la liste électorale. Donc on va écouter le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly. On y va. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça. Ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Et bien voilà. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. C'est transparent. Il viendra s'inscrire 1000 fois, il ne pourra pas être sur la liste. Parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. La déchéance et non l'inscription. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun lieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. Aller à l'école est bien. Monsieur n'est pas le français. Maman, amenez vos enfants à l'école. Quand tu connais papier, tu connais tes droits, tu connais tes obligations, il n'y a pas quelque chose qui va t'influencer, qui va te faire peur. L'école. L'école, c'est l'instruction. L'école, c'est l'instruction. On va écouter le président de la CEI. Il dit, c'est français. Je ne sais pas si c'est français que le monsieur l'a parlé, que vous n'avez pas compris. Moi, c'est français. Limpide, avec précision. Ce n'est pas une question d'inscription sur la liste électorale. L'ex-président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civiques et politiques. C'est français, il a parlé. Hein? On va réécouter la partie là. Le monsieur, il parle français. Je vais vous dire. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Pour ceux qui n'ont pas compris médium, là, hein, comme il y a déjà beaucoup d'abobolais qui sont... Médium, là, c'est marabout. Donc, on n'a pas besoin de lancer les coris, d'être marabout, de regarder dans la boule de cristal pour comprendre que pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi il est radié. Ce n'est pas une question d'inscription, hein. C'est une question de radiation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il peut aller faire le rhum 1000 fois pour partir chercher à s'inscrire sur la liste électorale. Tant que le même problème demeure, c'est-à-dire la radiation, les causes pour lesquelles il a été radié de la liste électorale, tant que ces causes-là demeurent là, il ne sera pas sur la liste électorale. C'est français, hein? On va écouter. Quand tu comprends français, c'est mal chic. Tu peux... Non, français. Ah ouais. Amenez vos enfants à l'école. Monsieur, il parle français. Mais voilà, aussi simple que ça. Comme l'eau de roche. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça. Ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. C'est parce que l'ex-président Laurent Gbagbo a saisi son avocat à aller voir la CEI pour dire « Je veux être sur la liste électorale ». La CEI se réfère à la loi. Le président même de la CEI, c'est un magistrat, haut magistrat de fonction. Il ne peut pas jouer avec la loi. Il est respectueux de la loi. C'est un homme qui est crédible. Il est limpide. Il est transparent. Il est juste. Si c'est vert, il te dit c'est vert. Si c'est bleu, il te dit c'est bleu. Si c'est rouge, il te dit c'est rouge. On ne peut pas l'influencer. Et puis, il aide même les partis à dire, voilà vos droits, voilà vos devoirs, voilà vos obligations, voilà les recours. Les mêmes motifs pour lesquels Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on lui a réexpliqué ça. Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire. 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Pour casse de la BCAO. Casse de la BCAO. Braquage de la BCAO là. Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire. Danon Djedje dit, Sébastien dit, Gbagbo est rentré le 21, Laurent est rentré le 21 juin 2021. Que le lendemain, il allait s'inscrire sur la liste électorale. Mais c'est depuis 2020 que Laurent n'est pas sur la liste électorale. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est depuis 2020. Donc, ce n'est pas depuis 2021. Donc, Laurent lui-même sait qu'il a été radié de la liste électorale, que depuis 2020, là, il n'est pas sur la liste électorale. Laurent même le sait. L'avocat de Laurent sait. Danon Djedje sait. Parce que Danon Djedje fait semblant de ne pas savoir, mais il sait. Il sait très bien, il sait pertinemment. Il dit, ils sont étonnés de voir que Laurent fait partie des gens qui ont été radiés de la liste électorale. Mais il y a plus de 517 personnes qui sont radiées de la liste électorale. Ce n'est pas que Laurent Gbagbo. Il y a plus de 517 personnes qui sont radiées de la liste électorale. Il y a plus de 517 personnes qui sont radiées de la liste électorale. Donc, Laurent n'est pas le seul. Au moins, Danon Djedje dit, Laurent fait partie des gens qui ont été radiés. Danon Djedje sait pourquoi Laurent a été radié de la liste électorale. Bon. Il parle de crédibilité. Donc, Danon Djedje voudrait que le président de la CEI fasse de la corruption.
Parce que le président de la CEI se réfère à la loi. Je dis c'est un haut magistrat de formation. Il se réfère à la loi. Il se réfère au code électoral. Les Ivoiriens, lisez. Lisez pour comprendre. Tout est dedans. Ça là, tout est dedans. Prenez la peine de lire pour comprendre. Même les partis politiques, les responsables politiques là, procurez-vous le droit, la loi. Tout est dedans pour comprendre. Pourquoi? Et donc, quand on parle de crédibilité, la commission électorale indépendante, elle est crédible, elle est transparente. Elle est crédible en toute transparence. Parce que quand on n'est pas crédible, là, on fait koucha, on fait les magouilles. Laurent a envoyé son avocat pour aller à la commission électorale indépendante. Mais le président de la CEI, la commission électorale indépendante a été clair pour dire, vous êtes radié. On ne peut pas vous intégrer avec un stylo pour dire, oui, comme c'est Laurent Gbagbo, il a été ex-président, ah tiens, on va le réintégrer. Mais il y a plus de 1000 personnes qui ne sont pas sur la liste électorale, qui sont frappées par une procédure judiciaire et qui ne sont pas dessus. Je prends un exemple. Les prisonniers qui sont à la Makala, ils ne sont pas sur la liste électorale. Ils sont déchus de leurs droits civiques et politiques. Ils sont déchus de leurs droits civiques. Donc, il n'y a pas que Laurent Gbagbo. À la Makala, ceux qui sont là-bas, les jeunes qui sont là-bas, qui sont l'avenir. Parce qu'un jeune de 18 ans, de 19 ans, il est plus l'avenir du pays que Laurent Gbagbo qui a plus de 70 ans, 75 ans. Laurent Gbagbo ne gagne pas l'avenir. Mais celui qui a 18 ans, 19 ans, qui a la Makala, si on le réinsère dans la société, on lui donne les outils d'insertion, celui-là, il est plus l'avenir du pays que Laurent Gbagbo qui a déjà dépassé, qui est dans son 3e, 4e âge. Donc, il faudrait qu'on soit un peu cohérent quand on fait de la politique. Au moins, il faut qu'on soit cohérent et qu'on soit juste. La crédibilité, c'est ça. C'est d'expliquer les droits de Laurent Gbagbo, d'expliquer les obligations de Laurent Gbagbo, d'expliquer les devoirs de Laurent, même qu'il soit ex-président ou pas, qu'il soit ex-ministre ou pas, qu'il soit ex-député ou pas. On peut ressentir de la tristesse. Ça, c'est un sentiment. Mais ce n'est pas parce qu'on ressent de la tristesse qu'on doit bafouer la loi. On peut avoir de la peine pour une personne. Ça, c'est un sentiment, mais c'est humain. Mais la loi dit, tu es déchu de tes droits civiques et politiques. C'est ce que la loi dit. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo a été condamné. Laurent se lève, il s'en va pour dire, je veux être inscrit sur la liste électorale. Mais on est inscrit une seule fois sur la liste électorale, on n'est pas inscrit 2 fois sur la liste électorale. La liste électorale, on s'inscrit une seule fois dessus. Mais on fait la révision, la mise à jour chaque année. Mais c'est une seule fois on s'inscrit. Laurent lui-même a déjà été inscrit sur la liste électorale. Donc en partant dans un bureau d'enregistrement pour dire je viens m'inscrire, mais il participe déjà, peut-être qu'il a oublié, mais il participe à une forme de fraude. Oui, parce qu'il est déjà inscrit, il a été ex-président. Donc il sait ce que la loi dit, il connaît ce que c'est que le code électoral. Enfin, plus ou moins, j'espère, moi j'espère, même si Laurent a pris de l'âge que parfois il a des troubles de mémoire. Mais vous qui êtes auprès de lui là, vous savez ce que c'est que le code électoral. Il y a plein de professeurs entre vous là-bas. Il y a des gens quand même qui ont le bon sens parmi vous. Vous pouvez expliquer à la personne pour dire, mais monsieur le président Laurent Gbagbo, monsieur le président de notre parti, du PPACI, mais vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale. On ne s'inscrit pas 2 fois sur la liste électorale. On fait la mise à jour. Donc, dit que Laurent Gbagbo est rentré le 21 juin, qu'il est parti le lendemain volontairement pour aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est du faux. Trafic est faux. C'est du faux. Parce qu'on ne peut pas s'inscrire 2 fois sur la liste. On s'inscrit une seule fois dans sa vie sur la liste électorale. Mais on fait des mises à jour. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on parle de révision de la liste électorale. C'est les mises à jour. On fait les mises à jour pour ceux qui sont déjà inscrits et qui ont changé soit de nom parce qu'ils sont mariés, qui ont changé d'adresse parce qu'ils ont déménagé, qui ont changé de lieu. Vous voyez? Qui ont changé de nom
ils vont mettre à jour leurs données sur la liste électorale pour dire, désormais, je n'habite plus Cocody, j'habite à Djamé. Ou désormais, je ne suis plus Madame Ouattara, je suis Madame Koulibaly. Ou désormais, je ne suis plus Madame Gueye, je suis Madame Dagobert. Voyez ce que je veux dire? Donc, on va faire des mises à jour. Pour les personnes, la révision de la liste électorale, pour les jeunes, on dit les jeunes de 18 ans révolus, les nouveaux majeurs, eux, ils vont s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale. Ils vont s'inscrire pour la première et la dernière parce qu'ils ne vont plus s'inscrire 2 fois. Donc, ils vont s'inscrire sur la liste électorale. C'est pour ça qu'on parle de nouveaux majeurs. Pour les personnes qui n'ont jamais été inscrites sur la liste électorale, ceux-là aussi vont aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est pour ça qu'on parle de révision de la liste électorale. On va réviser. Sinon, pourquoi on parle de révision? On ne dit pas inscription sur la liste électorale. On dit révision de la liste électorale. On ne dit pas, voilà, c'est écrit. 2022, révision de la liste électorale. On n'a pas écrit inscription sur la liste électorale. On dit révision de la liste électorale. Ceux qui vont s'inscrire, ça concerne les nouveaux majeurs. Et ceux qui n'ont jamais été inscrits sur la liste électorale. Mais les personnes déjà inscrites sur la liste électorale, elles vont faire des mises à jour. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Gbagbo a voté en 2020 ou il n'a pas voté en 2020. Donc, il est inscrit sur la liste électorale. Donc, il n'a pas besoin d'aller, il ne peut pas dire que je vais m'inscrire à nouveau sur la liste. On ne s'inscrit pas 2 fois sur la liste électorale. On s'inscrit une seule fois dans sa vie. Monsieur Dano Djedje, il ne faut pas induire le pauvre vieux là en erreur. Le monsieur là, il est fatigué. Gbagbo là, il est fatigué. Il vous regarde même, il est épuisé. Il ne faut pas induire Gbagbo en erreur. Pour vos propres intérêts à vous, vous utilisez, vous instrumentalisez, vous induisez Gbagbo en erreur. Vous prenez Gbagbo comme épouvantail, vous le déposez ici, vous l'enlevez là, vous le mettez ici, vous faites ceci, vous faites cela. En tout cas, je ne sais pas s'il prend son plaisir là-dedans, mais il y a un souci. C'est une personne fragile. Gbagbo, il est âgé, il est fatigué, ce n'est pas un jeune. Gbagbo n'a pas 30 ans, 35 ans, 40 ans. Gbagbo a plus de 75 ans. Donc Gbagbo peut se tromper, ça arrive. Pour dire, ah, peut-être qu'il a oublié qu'il était inscrit sur la liste électorale. C'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais quelqu'un qui est inscrit, qui a gouverné le pays, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, qui va s'inscrire 2 fois, c'est que, il y a problème. Il y a problème. C'est qu'il a oublié qu'il était inscrit sur la liste électorale. C'est qu'il y a problème. Ou c'est vous qui avez fait qu'il avait oublié, ou vous faites exprès pour l'instrumentaliser, ou c'est Gbagbo qui vous manipule. En tout cas, il y a un problème. Je mets ça de côté. Donc, parlant de crédibilité, la commission électorale indépendante, elle est crédible. Elle est tout à fait crédible. C'est parce qu'elle est crédible qu'elle explique les droits de Gbagbo. Qu'elle dit non. On ne peut pas l'inscrire 2 fois sur la liste électorale. Non. Alors, la révision de la liste électorale, il y a deux cas. Il y a 2 catégories. Pourquoi on fait la révision aussi de la liste électorale? Que je vous explique, mes frères, mes chers compatriotes, que je vous explique. La révision de la liste électorale, c'est aussi pour retirer de la liste électorale toutes les personnes décédées. Paix à leur âme. Paix à leur âme. Toutes les personnes décédées qui sont sur la liste électorale, on va réviser pour retirer ces personnes de la liste électorale, pour ne pas faire des doublons, parce que les personnes sont décédées, elles sont sur la liste électorale. Donc, il faut réviser. En révisant la liste électorale, on va retirer. Et comment ça se fait? La commission électorale indépendante va s'adresser au ministère de l'Intérieur pour dire, nous avons besoin de la liste des personnes décédées dont vous avez connaissance, qu'on vous a transmis, qui a été déclarée. Donc, le ministère de l'Intérieur a un fichier quand on fait déclaration des décès. Donc, tout ça va au ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur va transmettre le fichier, la liste des personnes décédées à la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante va vérifier sur la liste électorale les personnes décédées dont elle a connaissance via le ministère de l'Intérieur vont être retirées de la liste électorale. Ça s'appelle la révision de la liste électorale. Oui, c'est la révision. On retire les personnes décédées, le ministère de l'Intérieur qui donne. Pour les personnes qui sont condamnées, ou des personnes qui ont des problèmes judiciaires, qui sont frappées par des problèmes de justice, des personnes déchues
de leurs droits civiques, la commission électorale indépendante va s'adresser au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice va donner le fichier, la liste des personnes frappées par la justice, qui sont condamnées, frappées par la justice. Les personnes frappées. Donc, la commission électorale indépendante va prendre le fichier, la liste des personnes, regarder pour dire, ces personnes sont frappées. On va les retirer pour l'instant. Ce n'est pas définitivement. Mais ils sont déchus. On les retire de la liste électorale, étant donné qu'ils ne peuvent pas voter. Quand ils vont finir de régler leurs problèmes judiciaires, qu'ils n'auront pas de casier judiciaire, qu'ils vont venir faire une demande auprès de la commission électorale indépendante pour être réintégrés sur la liste électorale. Et tout ça, c'est la révision de la liste électorale. Parce qu'être déchu de ses droits civiques, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu n'es plus un citoyen. Mais le jour où tu vas régler tes problèmes, tu vas mettre ton casier judiciaire à jour, que tes problèmes vont être réglés, tu vas écrire pour dire « Je souhaiterais être réintégré sur la liste électorale ». Et c'est ce que Laurent Gbagbo n'a pas fait. Quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo sait pertinemment qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques en Côte d'Ivoire. Vous entourez une personnalité politique qui a été président de la République, qui n'est pas quand même n'importe qui, quand même, soyons sérieux. Vous accompagnez une personnalité, mais accompagnez-la bien. Sur le droit chemin, sachant que c'est une personnalité qui est quand même fragile, qui a un âge, c'est un âge très avancé. Accompagnez Laurent Gbagbo correctement dans le droit chemin et non l'induire en erreur. Quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, si Laurent Gbagbo vraiment avait la volonté d'être réintégré, avait la volonté de régler ses problèmes, étant donné qu'il a été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, pourquoi? Quelles sont les causes pour lesquelles il a été condamné? Mais vous-même qui êtes autour de Laurent Gbagbo, c'est à cause de vos bêtises que vous avez fait là que Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Vous tous qui êtes autour de lui, sans exception. Je reprends. Ou bien vous n'avez pas entendu, vous avez entendu ce que j'ai dit. Vous qui êtes autour de lui là, c'est à cause des conneries que vous avez fait quand il était au pouvoir là, qu'il est frappé à 20 ans de prison. Casse de la BCAO là, Gbagbo n'est pas sorti du palais pour aller casser. C'est vous qui êtes autour de lui là. C'est votre nyama manigance là. C'est à cause de ça que Gbagbo a des problèmes. Vous êtes responsable de tous ces problèmes qu'il a. Vous faites semblant de dire que vous aimez Gbagbo, mais vous êtes le propre malheur de Laurent Gbagbo. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, moi, Gouza Naounou, on m'accuse de quelque chose où moi, je suis consciente que je suis innocente. La première des choses, je fais appel. Je fais appel pour dire, je vais m'expliquer pourquoi mon pays m'accuse d'avoir cassé les banques de la BCAO. Mais vous savez ce que c'est que la BCAO? C'est la Banque d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas la banque ivoirienne. Pour dire que c'est une question entre les Ivoiriens. Ce n'est pas une question entre nous les Ivoiriens. C'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas une question entre nous les Ivoiriens. C'est une question d'État à État avec les autres États africains. On a des problèmes avec eux à cause des cas de la BCAO. Mais quand Laurent Gbagbo est rentré, pourquoi vous n'avez pas saisi la même justice qui a condamné Laurent Gbagbo pour dire oui, Gbagbo est rentré, il voulait nettoyer, laver son image, il veut faire appel pour casser la décision de justice qui le condamne à 20 ans de prison dans son propre pays. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous savez très bien que si Gbagbo fait appel à vous tous qui êtes autour de lui, là, vous allez comparaître devant la justice. Donc pour protéger votre derrière, vous avez fermé votre bouche pour dire que on n'a qu'à croiser nos doigts. Vous savez quand on est petit là, et puis quand tu as diarrhée dehors là, tu es là, tu croises tes doigts comme ça, je ne sais plus. Druka boka, druka boka, druka boka, druka boka. C'est ce que vous faites auprès de Gbagbo. Vous faites druka boka, druka boka, druka boka. C'est ce que vous faites auprès de Gbagbo. Pour ne pas que votre nom sorte d'en faire des grâces de la BCAO. Quand on parle de ça, vous êtes comme ça. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Donc, il fallait accompagner Laurent Gbagbo. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, là, la première des choses, là, c'est parce que je pense, hein, moi, je suppose que ça n'intéresse plus, la politique n'intéresse plus Gbagbo.
Mais comme Gbagbo a compris que vous êtes des parvenus et des grands opportunistes là, et que vous voulez l'utiliser pour asseoir le leadership que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais là. Gbagbo lui-même, il sait ça. Vous pensez que vous êtes malin, vous utilisez Gbagbo, mais en réalité là, c'est Gbagbo qui mène dans vos cerveaux. Vous ne connaissez pas le monsieur là encore, pourquoi vous faites ça? Gbagbo est conscient que vous l'utilisez pour chercher à surseoir un leadership que vous n'avez pas et que vous n'aurez pas. Parce que vous ne l'aurez pas. On peut avoir des millions, des milliards. Le leadership, c'est quelque chose de naturel que Dieu seul donne. Nous, on n'a pas l'argent, mais on a. Oui, on n'a pas l'argent, on a. Donc imaginez si on a ça. Crabe même ne marche pas. Nous, on marche comme crabe. Donc, le leadership, c'est quelque chose de naturel d'abord. Donc, vous instrumentalisez Gbagbo à votre propre fin et non à sa fin. Parce que le pauvre, c'est lui aujourd'hui qui est dans ça, on dirait un enfant. Vous le prenez comme un enfant, vous le faites asseoir ici, vous mettez l'idée noire, vous dites, il n'a qu'à danser, il fait les grimaces en public, vous le ridiculisez, vous l'infantilisez. Vraiment. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, la première des choses, il devait faire quoi? Gbagbo est un homme politique. Il a dirigé la Côte d'Ivoire, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis il est parti en prison, la CPI, la Cour pénale internationale. Et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. La première des choses, dans son propre pays, il est condamné à 20 ans de prison. Le lendemain, là, au lieu d'aller demander divorce au tribunal, là, il devait dire, j'ai fait appel à la condamnation. Vous avez fait ça? Mais vous êtes dans des légèretés, pas possible. C'est là quand on parle, vous dites que Gouza n'aime pas Gbagbo. On vous dit la vérité. Vous êtes dans du faux. Faux et faux et faux. Vous nagez dans du faux. Vous êtes plongé dans du faux. Vous êtes dans du faux. Oui. Et c'est malheureux, ce sont vos pauvres militants que vous prenez juste pour des crétins. Parce que vous prenez vos militants des 3e, des 4e, 5e, 6e rang comme vos crétins, vos abrutis que vous allez instrumentaliser par émotion. Peut-être qu'ils vont venir mourir encore à nouveau pour vous. Quand vous allez appeler à sortir, ils vont sortir pour taper leur poitrine. Mais tout l'argent que vous avez là, mais aidez vos militants à être ces jeunes-là. Il y a plein de jeunes. Financez ces jeunes à être des entrepreneurs, à être indépendants économiquement, à être indépendant financièrement, vous allez voir que vous serez nettement mieux. C'est pas possible. Laurent rentre en Côte d'Ivoire, sa priorité, vous le prenez, vous l'amenez à la justice pour dire, va divorcer. C'était sa priorité, non? Être sur la liste électorale n'est pas une priorité pour lui, ni pour vous, puisque vous savez très bien que en allant demander, en allant faire appel de la décision de justice, vous-même, vous allez passer à la barre. C'est pour ça que vous l'avez encouragé et que vous faites Drukagboka, Drukagboka, Drukagboka. Vous ne voulez même pas que Gbagbo me prononce pour dire, mais la décision, là, moi, j'ai fait appel. Drukagboka, Drukagboka, Drukagboka. Ça fait comme diarrhée qui vous sert en public. Parce que vous risquez de passer à la barre. Donc, vous instrumentalisez le fait que Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, vous instrumentalisez ça. Mais vous savez très bien pourquoi Gbagbo a été radié de la liste électorale. Ne faites pas semblant. Depuis 2020, il est radié de la liste électorale. Vous faites que c'est en 2023 là que vous découvrez. Ah, c'est juste. Oh là là, c'est pas bien que Gbagbo a été ex-président. Gbagbo ne peut pas voter son maire de la commune. Gbagbo va voter maire, mais ça va changer quoi? Gbagbo habite Cocody. Gbagbo il habite à Cocody. Gbagbo habite à Cocody, puisque PDCI fait alliance avec PPACI. Donc, que Gbagbo vote le maire de Cocody ou pas, de toute façon, vous avez fait alliance. Donc, je ne vois pas pourquoi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a des gens qui me posent des questions. Je vais revenir sur votre question parce que je veux qu'on écoute un peu. Parce que je vais vous expliquer. D'abord, avant qu'on rentre dans notre causerie, comme on dit en ouais, le COSEI. COSEI, là, avant qu'on rentre dans notre COSEI,
pour trier le riz causerie, c'est riz qui est mélangé avec caillou qu'on trie là. Donc c'est la causerie, c'est des tris. Avant de rentrer dans la causerie, on va conclure d'abord pour que les gens puissent comprendre pourquoi Laurent n'est pas éradié de la liste électorale. Pourquoi Laurent est éradié de la liste électorale? Donc, vous avez le code électoral et tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, vous avez ça. Vous avez ça. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, vous avez ça. Donc, vous savez très bien, pertinemment, moi je ne vais pas lire ça là aujourd'hui pour vous donner. Faites un peu de lecture. Tout est dedans. Tout est dedans. Vous avez tout là-dedans. Tout là-dedans. Voilà, vous avez tout là-dedans. Pourquoi Gbagbo est radié? Tout là-dedans. Gbagbo fait partie des personnes frappées qui ont perdu leurs droits, déchus de leurs droits civiques et politiques. Donc, il est radié de la liste électorale. Si Gbagbo voulait être intégré, réintégré sur la liste électorale, il va aller régler ses problèmes judiciaires en Côte d'Ivoire. Il allait saisir la justice ivoirienne pour dire « Je fais appel de la décision qui a été prise ici à mon absence. Je suis rentré, je veux me présenter, m'expliquer. Je ne suis pas l'auteur des castes de la BCAO. Je veux m'expliquer. » Et puis la justice ivoirienne va définir qui a cassé les banques parce que c'était sous sa responsabilité. Il était président de la République. Il était président de la République. J'entends Kone Katina, par exemple, faire semblant d'être étonné. Tonton Kat, tonton Sardine. Kone Katina est étonné. Oui, Laurent Gbagbo, il a été... Je ne vais même pas lire tout ce qu'il a écrit parce qu'il a fait un journal pour le coup. Mais Kone Katina, la condamnation de Laurent Gbagbo, là, vous-même, Justin Kone Katina, là, vous êtes au cœur de ça. On n'a qu'à parler. Vous faites Ruka Boka. Vous faites Druka Boka. C'est ce que vous faites. Druka Boka, Druka Boka, Druka Boka. Vous faites ça. Vous faites ça. Parce que la condamnation, là, les problèmes que Gbagbo a là, vous faites partie de ces problèmes. Vous êtes acteur de ces problèmes. Je vais lire ce que... Attendez, hein, parce que il faut qu'on puisse rappeler les faits de temps en temps pour que les gens n'instrumentalisent pas la jeunesse à nouveau. Enfin, une partie de la jeunesse à nouveau, malheureusement, ceux qui n'ont pas bien compris et qui se laissent instrumentaliser. Tonton Katz. Tonton Katz. Tonton Justin Katz. Ici, Laurent Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire. Il reste sur le coup. Hein. Laurent Gbagbo reste sur le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, BCAO. Je reprends. Katina Kone. Laurent Gbagbo est frappé d'une condamnation de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, les États d'Afrique de l'Ouest, là, leur argent, là, il y a eu braquage sous Laurent Gbagbo. Tonton Katz, c'est pourquoi Laurent Gbagbo, là, il est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Kone Katina, dans cette histoire-là, votre nom est cité dedans. Au lieu de faire conférence de presse pour instrumentaliser ce que vous savez pertinemment, allez saisir la justice. Si vous tous, votre boni là, si vous dites vraiment, vous êtes des Woody là, allez saisir la justice pour dire, on fait appel de la condamnation. On va tous comparer devant la justice pour expliquer que c'est pas nous on a braqué. Faites ça, on va voir.
Arrêtez de jouer avec cette jeunesse qui est déjà fatiguée. Arrêtez d'instrumentaliser ces pauvres jeunes qui sont épuisés. Ceux-là, ils se débrouillent pour nourrir leurs parents qui sont handicapés. Handicapés qui ont eu un pied coupé à cause de la crise ivoirienne. Certains là, ils se débrouillent pour aider leur maman qui n'a plus de membres. Elle n'a plus de bras. Ils ont coupé ses bras comme ça. Ces jeunes se débrouillent pour donner à manger à leur maman. Certains là se débrouillent pour attraper la main de leur mère parce qu'ils ont crevé ses yeux. Elle ne voit plus. Elle ne sait plus où aller. Elle ne voit pas le jour ni la nuit. Connais Katina? Ayez pitié de ces jeunes Ivoiriens que vous avez instrumentalisés sous Gbagbo. Des milliers sont morts. Leurs parents sont en deuil jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez rien leur apporter. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Pourtant, vous tous autour de Gbagbo, là, vous êtes milliardaires. Vous n'êtes pas des nécessiteux. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de bains de sang. Les jeunes ne vont plus sortir pour vos questionnements politiciens là. Pour vos histoires de qui va prendre pouvoir, qui ne va pas prendre pouvoir là. Quand vous prenez pouvoir là, ça rapporte quoi à qui? Quand vous gouvernez là, les victimes là, les parents ne sont pas dans le gouvernement. Donc pourquoi les enfants des gens doivent mourir et ils ne doivent plus mourir même d'ailleurs pour quelqu'un? C'est pour ça que nous, on s'est engagés ici. En tout cas, moi, je me suis engagé pour dire à la jeunesse des Côte d'Ivoire, ne mourrez plus pour quelqu'un. La politique, là, c'est pour améliorer les conditions de vie, donc vos conditions de vie. Les politiciens, là, c'est à eux de sortir même pour mourir pour vous. Ce n'est plus à vous de mourir pour eux. Vous avez fait ça, ça ne vous a rien apporté, à part désolation. Katina connaît. À Yopougon, là, que vous appelez Yopougon des Gbagbo, là. Il y a des jeunes qui sont au chômage là-bas. Les milliards que chacun a pris, puis il a caché, il a couru, là. Casse de la BCAO, là, c'est beaucoup. Vous pouvez financer les jeunes là à hauteur de 150 000 francs par personne. Et faites ça, on va voir. C'est là on va voir la capacité des hommes politiques à incarner quelque chose. Mais ouais, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. La soeur, la force tranquille. Sois salie, ma soeur. En tout cas, on dit que Soro Guillaume nous cherche, toi et moi. Soro suit tout ce qu'on fait, apparemment. On parle des cases de la BCAO. Allez saisir la justice là maintenant. Parce qu'on est là, l'autre dit non, c'est pas moi. C'est celui-là. C'est celui-là. Mais c'est devant la justice, on s'explique et puis on donne les contours, les tenants et les aboutissants. Pourquoi vous ne saisissez pas la justice? C'est à partir de là que Laurent va s'exprimer pour dire qui a braqué la BCAO. Celui qui a braqué là, il a des complices. Mais ouais, c'est la dernière fois que je parle. C'est à partir de là. Allez-y. Mais vous abandonnez tout ça là. Hein, pour venir dire, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est parce que la CEI, là, ça met en doute la crédibilité de la CEI. Mais la CEI n'est pas là pour venir dire, on va faire du copinage. Ah tiens, comme lui, là, il est venu me dire bonsoir. Ah, tu veux qu'il mette ton nom sur la liste électorale? De mettre ton nom dessus. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Digbe quoi? Digbe quoi? C'est lui là qu'on t'appelle. Il n'a qu'à mettre ton nom dessus. D'accord.
Je vais mettre ton nom dessus. Je vais mettre ton nom. Et t'as me donné combien? T'as me donné combien? Je vais mettre ton nom. Ah, d'accord, ok. Je vais mettre ton nom. Et puis, le matin, bonjour, bonjour. Je suis venu. Ah bon, il m'appelle Ozoua Guédé. Ah bon, Ozoua, tu veux quoi? Il faut mettre mon nom sur la liste électorale. Hein? Il n'est pas mettre ton nom dessus. Ah, d'accord, ok. Tu t'appelles comment? Attends, on va mettre ton nom. On parle le nom de quelqu'un. Et puis on va mettre pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. On n'est pas autant de Gbagbo. Non. Transparence. Droit, devoir, obligation. Transparence. Tu as le droit d'être sur la liste électorale, tu es déçu. Si la loi dit tu n'es pas déçu, tu n'es pas déçu. Même si tu t'appelles Jésus. Tu n'es pas déçu. Point. On t'explique que pour être sur la liste électorale, voilà procédé. Tu prends, tu lis, tu essaies de lire tous les soirs, tu dis, ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais faire comme ça pour être sur la liste électorale. Tu fais, quand la loi dit que on a levé maintenant les droits, que tu es acquitté, tu es blanchi, ton casier là est blanchi et tout, tu viens, tu dis, je vais te réintégrer et faire comment? La loi dit, je suis blanchi. Voilà comment tu fais, tu écris, tu adresses, et puis on va te réintégrer. Mais on ne vient pas le soir pour dire, toi-même tu sais que tu es mon ami. Attends aussi. On a fait l'école ensemble, tu te rappelles, non? Vos causeries des villages avec des proverbes de 2 balles, 3 sous là. Toi-même tu sais que tu es mon ami, non? Ah, toi aussi, oh. Joe, on a fait merci ensemble, hein? Tu te rappelles là, merci. Parce que vous, vos causeries, c'est toujours quand tu te rappelles de merci ou de fessi ou de... on se rappelle jamais des grandes écoles. Ah oui, on était dans une très grande école. Ah, tu te rappelles, on avait fait une expérience. Tu te rappelles, on avait créé ça, non? Tu te rappelles, merci. Ah, oh, merci là. Non, mais on a fatigué au fouet. Nous, on a fatigué au fouet. Oh, c'est pas la salle qui va nous faire. On a fatigué au fouet. On va le fatiguer. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Ça se passe pas comme ça. La loi, c'est la loi. La loi, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dessous de la loi. La loi, c'est la loi, elle s'applique à chacun d'entre nous. C'est vous qui ne voulez pas lire pour comprendre. Vous voulez faire de la politique, mais vous ne savez pas faire de la politique. La loi, elle dit quoi? Dans même loi, dans le même code électoral, là, on dit par exemple, je prends un exemple, c'est pas pour vous donner des idées, mais ça pourrait vous donner des idées pour orienter mieux votre jeu politique, parce que vous faites mal la politique. Vous n'avez pas compris. Vous ne savez pas vous utiliser des outils. Vous avez les outils qu'il faut. Hein. La loi, là, vous avez les outils qu'il faut pour faire de la politique. Pour être même des bons opposants, là, vous avez les outils là, dans ça là ici. Mais vous n'êtes pas. Bon, vous êtes tous des professeurs, mais vous ne lisez pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Des professeurs, mais vous ne lisez pas. Je ne comprends pas. Vous avez les outils ici. La loi dit, par exemple, un président de région ou un maire ne doit pas avoir sa femme ou son fils ou son neveu, son parent direct siéger au conseil municipal. Mes amis, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Mais non, ça ne vous intéresse pas. C'est pourquoi Gbagbo n'est pas sur la liste. Parce que Gbagbo était ce président. Donc, mes amis et moi, on va se retirer. Mais retirez-vous. Retirez-vous. Mais retirez-vous. Bon débarras. Retirez-vous. Gbagbo était en prison pour dire que si Gbagbo n'est pas là, on ne participe pas aux élections. Mais la Côte d'Ivoire continue à avancer. La Côte d'Ivoire a avancé calmement et paisiblement, sans bruit. Maintenant, Gbagbo est rentré. Si vous voulez vous retirer, retirez-vous. De toute façon, Gbagbo, il a 16 ans passés. Il peut prendre sa retraite. Retirez-vous. Moi, je souhaite même qu'ils prennent les retraites. Retirez-vous. Vous ne savez pas faire de la politique. Vous pensez que vous faites de la petite politique des cours communes. Retirez-vous. Retirez-vous, ça va arranger. Le PDCI sera très content en tout cas.
Ça va arranger le PDCI. Hein. Maintenant, vous dites, vous faites alliance avec le PDCI. Le Bédi est en train de siffloter, dit, ça m'arrange. Ça m'arrange absolument. S'il se retire, absolument, ça m'arrange. Retirez-vous. Retirez-vous. Ça va changer quoi? C'est pas le fait que vous allez vous retirer qui va faire que les gens vont pas voter les maires. C'est pas le fait que vous allez vous retirer qui va faire que les gens vont pas voter les présidents des régions. Même s'il y a 10 votants, que les 9 ont voté ou les 6 ont voté pour le candidat au régional, le candidat il gagne. Retirez-vous. La Côte d'Ivoire continue d'avancer. Ça n'empêche absolument rien au développement enclenché, au grand chantier. Oui, faites la politique, s'il vous plaît. Parce que là, vous faites la petite politique quand t'es cours commune. Et c'est pas pour des personnes quand même qui ont été aux manettes, ça pose question. Voilà, donc mes amis, vraiment, je pense que j'ai apporté les éléments de réponse nécessaires hein, pour que les gens comprennent pourquoi l'ex-président Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale parce que il a été frappé, il a été condamné. Il est condamné à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO et il est déchu de ses droits civiques et politiques. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Maintenant, si Gbagbo pense que la condamnation elle est injuste et qu'il souhaiterait casser la condamnation, faire appel, c'est le droit de Laurent Gbagbo de faire appel. Et moi-même, je l'encourage à faire appel. mais il y a les gens autour de lui, ils vont Boka. Parce qu'ils ne veulent même pas que Gbagbo fasse appel. Parce qu'appel, hein, ils vont passer tous à la barre. Hein. Donc, il faut Boka. Voyez, on ne peut pas continuer à jouer avec la vie des citoyens, à jouer avec les institutions, à faire des arrangements. Non, la CEI, monsieur Danon Diégué Sébastien, la CEI, elle est crédible. C'est parce qu'elle est crédible, c'est pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale encore. C'est parce que la CEI est crédible que Gbagbo n'est pas encore réintégré sur la liste électorale. C'est parce que la CEI est crédible qu'elle dit, voilà les droits, les devoirs et les obligations de Laurent Gbagbo et de vous-même. C'est parce que la CEI est crédible, monsieur Danon Diédié, qu'aujourd'hui, sur tout l'étendue du territoire, le PPACI a ses candidats ici et là, fait des alliances ici et là. C'est parce que la CEI est crédible. Regardez, faites comme Blé Goudé. Blé Goudé sait qu'il n'est pas sur la liste électorale. Il est frappé parce que Blé Goudé s'est frappé à 20 ans de prison. Il n'a pas... Est-ce que vous avez décidé? Il dit lui-même 2025, il a coupé, il a fait vite, chap. Il dit moi-même 2025, il ne m'intéresse pas. Il sait qu'il n'est pas dessus. Donc il dit, moi-même 2025, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dedans. Et il a enlevé ses pieds chauds. Il dit 2025, ça ne m'intéresse pas. Il sait, donc il va poursuivre tranquillement pour pouvoir lever peut-être la condamnation. C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo même est parti rencontrer le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il a dit à son frère, Gbagbo est en train de négocier pour qu'il soit amnistié. Gbagbo n'est pas amnistié. Gracié n'est pas amnistié. Gracié là, tu es gracié. C'est Simone Gbagbo qui a été amnistié. Peut-être que c'est Simone qui est sur la liste électorale. Je ne sais pas. Je ne vais pas vérifier. Parce qu'elle a été amnistiée. Voilà. Voyez, et c'est là je vais profiter. Ça va choquer certaines personnes. On va dire, ah, Gouza, elle dit, quand elle parle, elle défend tout le temps le président Alassane Ouattara. Mais c'est le chef de l'État. Moi, je défends l'État. Je peux critiquer l'État objectivement, mais je défends l'État. Et je suis toujours du côté de l'État. Parce que l'État, c'est aussi moi. Donc, je ne vais pas me rejeter moi-même. Parce que je fais partie, l'État c'est aussi moi, donc je ne vais pas me rejeter. Donc, moi, je suis du côté de l'État parce que l'État fait partie aussi de moi. Et je fais partie de l'État. Simone Gbagbo a été amnistiée par le chef de l'État. Simone a fait sa demande. Elle a expliqué. Mais faites la démarche qu'il faut. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez honte. Faites la démarche qu'il faut. Il n'y a que le chef de l'État qui peut amnistier quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas, le juge ne peut pas vous amnistier. C'est pas possible. Le juge, là, tu passes devant lui pour aller te justifier, apporter tes arguments, aller te défendre, démontrer
ta bonne foi, démontrer que tu es innocent, ça c'est le juge. Mais pour dire amnistier, là, c'est que le chef de l'État qui prend un décret, qui signe, qui dit oui, là, je vais t'amnistier. C'est le chef de l'État, c'est le président de la salle Ouattara, c'est lui qui peut prendre son stylet pour faire ça. Il a fait pour Simone Gbagbo. Mais faites vos courriers pour aller déposer, on va faire pour vous. Je ne comprends pas. Donc je pense que faisons la politique autrement et que les élections municipales qui arrivent et les élections régionales qui arrivent, faisons de la politique autrement et que ayons des paroles apaisées pour que ces élections soient des élections apaisées dans l'intérêt de chacun d'entre nous et dans votre intérêt à vous. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vous qui m'avez gros. Nous, on est des pauvres là. Donc, vous avez intérêt que les élections soient apaisées. C'est vous. Oh. Donc, faites de sorte. Vous avez vos candidats, présentez votre projet. Que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Ce n'est pas ça qui va faire que vos candidats vont perdre ou vont gagner. Donc, vraiment, concentrez-vous. Concentrez-vous. Concentrez-vous un peu. Vous êtes trop dispersés. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Mes frères et sœurs, mes compatriotes, mes amis, mes adversaires, mes sympathisants, Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale parce qu'il est condamné. Il est déchu de ses droits civiques et politiques. C'est pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et ça depuis 2020. 2020, 2021, 2023. Troisième année que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Danon Djedje fait comme s'il est étonné. Katina fait comme il est étonné. Tonton Kat, vous vous foutez de qui? De vos propres militants. Ayez le courage d'aller expliquer à vos militants, de dire la vérité à vos militants. Ayez le courage de dire la vérité à ces pauvres jeunes. Ayez le courage de leur dire pourquoi et évitez d'instrumentaliser ces jeunes qui sont épuisés. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus besoin de violence. Ils n'ont plus besoin de porter l'équerre pour courir dans les rues. Wow, 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 wow. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont besoin de se reconstruire. Ils ont besoin d'entreprendre. Ils ont besoin de se recréer. Parce que l'avenir, c'est la jeunesse, ce n'est plus vous. Hein. Ce n'est plus vu sur la jeunesse. Vous vous accrochez et vous poussez les jeunes. Peut-être c'est le fait qu'ils vont plus mourir pour vous. Ça fera de la place pour que vous soyez toujours accrochés comme Akmani. Non. C'est les jeunes de 18, 19, 20, 21 ans là. C'est eux l'avenir. Donc, ayez le courage de leur dire la vérité. De dire, plus jamais, nous allons vous appeler à sortir, descendre dans les rues pour nous. Nous avons vieilli. Vous ne devez plus mourir pour nous. Vous avez assez payé. Vos parents sont aujourd'hui en souffrance. Vous-même, vous avez perdu des membres de vos familles. Aujourd'hui, là, faisons la politique autrement. Montrez le bon exemple à cette jeunesse. Parce que c'est elle la relève de demain. Ce n'est plus vous. C'est les jeunes. Mes frères et sœurs, merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui se sont connectés. Merci vous qui avez suivi. Merci vous qui avez relayé. Merci de continuer à relayer et de dire à Kone Katina, à Danon Djedje Sébastien, à tous ces jeunes manipulés, instrumentalisés, que si Gbagbo n'est pas sur la liste, il est radié de la liste électorale, c'est parce que certains de ses proches, des gens autour de lui, ont braqué la BCEAO. C'est pourquoi. Ils ont braqué la BCEAO. Donc, l'argent de braquage qu'ils ont caché là, ils n'ont qu'à vous donner un peu. Ça, c'est du bon sens. L'argent de braquage, ils n'ont qu'à vous donner un peu. C'est du bon sens. Vous braquez, vous,
Vous avez couru les jetons. Vous êtes dans de grosses voitures, dans de grosses maisons. Vous mangez à vos faim. Les gens ont faim. Ils disent, portez les caisses, sortez. Parce que Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais si Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais Gbagbo, il a des enfants, il a des petits-enfants. Vous-même, là, vous avez vos petits, vous avez vos enfants, vous avez vos femmes, vous avez vos parents directs. Demandez à vos parents de sortir puis laisser les pauvres enfants là tranquilles. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Lori, Asseigneron, Assema, ils sont fatigués. Donc, mes frères et sœurs, très bonne soirée. Il est 19h35 à Paris. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui ont relayé. Merci à vous tous. Madame, s'il vous plaît, intégrez dans votre raisonnement que demain, quand on fera la même chose, ne revenez pas avec quoi? Tu vas faire quelle même chose demain? C'est quoi demain? Tu vas faire d'intégrer, vous allez faire quelle même chose? Dites-moi. Cher ami, vous allez faire quelle même chose? C'est quoi la même chose que vous allez faire? Si je suis frappé, si je suis condamné par la justice, que je suis déchu de mes droits civiques et politiques, je vais essayer. Ici, vous savez comment on fait pour pouvoir... Vous savez comment on fait pour être réintégré parfois? Comment on fait quand on est condamné? On fait les travaux d'intérêt, c'est ça, intérêt général. C'est ça? Il faut aller faire intérêt, il faut faire les travaux là. Tu vas au ministère de l'Intérieur, on va te donner ça. Tu dis, oui, moi, je suis à la Maca là. Il y a des personnes qui sont sorties des prisons, mais qui sont déchues. Je vous ai dit, cher monsieur, qu'il y a au moins 517 personnes qui sont déchues de leurs droits civiques. Donc, Laurent Gbagbo n'est pas le seul. Et puis, vous, peut-être que vous êtes déchu, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas le seul, monsieur. Donc, voyez, donc, quand vous me dites que demain, quand vous allez faire, je ne sais pas ce que vous allez faire demain. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que demain vous allez faire? Demain, quand vous serez au pouvoir, je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire, quoi. Les Ivoiriens sont extra. Demain, vous venez au pouvoir. Demain, c'est ça? C'est demain que vous venez au pouvoir? Bah, alors, c'est pas rapide, hein, votre demain, là, finalement. Demain, quand on va venir. Non, demain, si vous venez au pouvoir, moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Je vais vous informer que même quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, je n'ai jamais mis mes pieds en Côte d'Ivoire. Donc bon, c'est pas une grosse perte non plus, hein, vous savez. Voilà. Voilà. Donc voilà, bon ben... De toute façon, ce que je vous souhaite sincèrement, c'est que vous réalisez et que vous soyez des entrepreneurs, vous soyez des créateurs, vous soyez des génies en entrepreneuriat et que économiquement vous soyez indépendants et que vous soyez libres et que vous soyez pas comme disent les politiciens. Vous savez comment les politiciens vous appellent généralement? Ils vous appellent des idiots. Ils disent, oh, ce sont les idiots. C'est-à-dire, vous qui portez les t-shirts à courir sur le soleil, là, vous prenez pour des idiots. Donc, moi, je ne veux pas que vous soyez les idiots de la République, mais que vous soyez, mais que vous soyez des idiots utiles, au moins. Que vous ne soyez pas des idiots inutiles de la République, et que vous soyez des idiots utiles. C'est ce que vraiment je vous souhaite, et je vous souhaite de tout cœur. Voilà. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Et puis, si vous êtes inscrit sur la liste électorale, allez-y, votez. En tout cas, votez librement, votez votre choix, votez un programme. Voilà. Un programme pour les municipales et les régionales. Soyez utiles. Il faut lire les programmes et puis voter celui qui va vraiment avoir un projet de commune, un projet de région. Vraiment, je vous le souhaite en tant que citoyen. Soyez un très bon citoyen. Moi, je vous le souhaite. Et puis, si vous venez au pouvoir, je vais vous faire un courrier. Si vous m'interdisez de venir en Côte d'Ivoire, je vais vous faire un courrier solennel pour dire, je sous-signais Madame Naounou Gouza, je souhaiterais votre clémence, je demande amnistie, je demande gracier. Je vais tout demander à même dans la foi. Comme ça, au moins, vous avez choisi un dedans pour moi. Merci à chacun d'entre vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Bis. Bye bye. Bye bye. Bis. Ciao, ciao.